Alors là, il est midi. Vous vous dites que vous iriez ce soir au manoir Muller. euh, que là, vous aimeriez faire un petit tour chez les Muller pour en savoir un peu plus sur cette famille qui, du coup, cache un étonnant, étonnant secret et peut-être informer à. On s'appelle Monsieur Muller, que vous avez trouvé Alexandra et que vous commencez à avoir une piste pour trouver son fils. Son fils qui dit s'appeler Alphonse, actuellement il s'appelle Adrian. Plutôt mourir que dessiner le manoir. Vous vous dirigez doucement dans le quartier de lait. Et voilà, vous remontez l'artère, vous attrapez, comment ça s'appelle, un petit sorte de sandwich sur une sorte de bicoque qui est entre lait et le quartier de la Pomme Rouge. Vous marchez comme ça le long des quartiers beaucoup plus huppés. Vous savez que vous avez toujours une attitude un peu provocante, un comportement beaucoup moins élégant que les gens de là-bas, et que du coup on vous regarde d'un sale œil. Certains même murmurent, votre chapeau rouge est connu là-bas. Et vous longez comme ça les rues en mangeant votre, votre sandwich. Et vous regardez vite fait l'adresse du manoir. Et vous remontez et vous allez à un des plus gros manoirs du quartier de lait. Le manoir Muller est presque imposant par rapport aux autres manoirs. Et il y a une sorte de grande grille qui entoure le manoir. Vous arrivez à l'entrée, vous vous présentez très discrètement à la personne devant la grille, qui vous dit que il va prévenir Monsieur Muller et qu'il revient tout de suite. Vous voyez qu'il ouvre la grille, vous sentez que vous êtes en partie attendu et que là votre présence est connue en tout cas du manoir. Vous marchez tout doucement le long de l'allée. C'est une allée très bien taillée. Les jardiniers ont fait un magnifique travail sur les roses. Et vous remontez comme ça l'allée. Et vous allez me faire un jet de perception. Roll. Stop. 8. Très bon, très bonne vue. Vous remontez, vous scrutez un peu tout, et vous le voyez. L'homme que vous avez vu hier, devant la calèche de Monsieur Muller, vous le voyez par une entrée de service se faire attraper par le col, enfin le dos du col, et jeté en dehors de la maison par un domestique. Et vous voyez qu'il tombe, il trébuche un peu et se relève en remettant son chapeau melon sur sa tête. Et vous voyez du coup l'homme le domestique tendre sa main vers la porte de sortie du manoir pour lui faire comprendre de sortir d'ici. Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous continuez votre chemin vers la direction de la porte d'entrée, soit vous pouvez aller en direction de l'homme que vous avez vu hier et qui se trouve là et qui commence déjà un peu penaud à s'en aller du manoir. On se mêle avec humour. Donc Archie, je laisse 2 possibilités. Aller voir l'homme
ou rentrer dans le manoir. Je vous laisse le temps qu'il écrit de discuter de ça. Est-ce que vous préférez aller voir directement l'homme en question ou rentrer dans le manoir et poser peut-être des questions un petit peu étranges sur cet homme que vous avez vu hier? On le regarde avec les jumelles. Eh bien, écoutez, tu me dis quand t'as fini, Archie? Ok. Écoutez, vous pouvez donc voter. Est-ce que vous entrez dans ce manoir ou vous allez voir l'homme sardine? On a du chloroforme et on le kidnappe. Pas le temps de niaiser avec Selma. Ah, vous êtes plutôt pour aller voir l'homme sardine. On le pique le chat. Il n'y a pas l'air d'avoir de chat près de lui en tout cas. Écoutez, j'ai l'impression qu'on est plutôt d'accord. Enfin, vous êtes plutôt pas mal d'accord. Plutôt pour... Ok, c'est bon. Vous êtes plutôt pour aller voir l'homme. Vous allez me faire un... Comment ça s'appelle? Vous allez aller dans les dialogues pour savoir comment vous voulez entamer cette conversation avec cette personne qui se fait rejeter, refouler du manoir. Archie? Oui, pardon, excuse-moi, j'ai raté un truc. Dialogue. Excuse-moi. Ouais. Avec une bonne boutade. Donc vous pouvez le baratiner, le charmer, le persuader, l'humour, l'empathie, l'interrogation, l'intimidation. Je vous laisse quelques temps pour réfléchir comment vous voulez aborder cette personne, cette étrange personne. Putain, avec de l'humour ou l'empathie. Ça va, mon brave. C'est pas mal. C'est drôle de le revoir. C'est vrai que l'empathie, ça peut marcher, effectivement. Eh bien, écoutez, je vais vous faire voter. Voter la façon dans laquelle vous voulez aborder cette personne. Ah mais j'ai pas fait, excusez-moi, j'ai pas cliqué. Pardon, alors là vous êtes épuisé les pouces pendant 5 secondes par ma faute. Alors ça hésite entre humour et empathie. Si vous ratez votre jet d'humour, vous faites une blague toute pourrie. Hop, alors on partirait sur de l'humour. Très bien. C'est vrai que vous avez plus de chances de réussir l'humour que l'empathie. Ce n'est pas votre spécialité, l'empathie, clairement. Donc là, on partirait plus sur de l'humour. Très bien. Dites-moi les pensées de Selma. Réfléchissez à comment elles veulent aborder... elles veulent aborder avec un peu de légèreté ce pauvre homme qui vient de se faire refouler du manoir. On a perdu ses papiers. Salut Charles, vous ici.
Selma a beaucoup d'humour et de répondants. Ça peut bien passer. On va faire d'abord un jet pour savoir si vous arrivez à avoir le ton qu'il faut pour aborder cette personne. Roll, 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 roll. Et stop. Si on vous habillait mieux, on vous jetterait moins. C'est pas mal. Vous avez réussi votre jet. Tout à fait. Bien. On sent bien si c'est légal le problème de bouton. Alors on a tenté de draguer la cuisinière. Ils sont pas assez bien pour toi en tout cas, mais les richasses. Alors moi je pense que je vais partir sur bah on a tenté de draguer la cuisinière, c'est vraiment nul. Vous arrivez à sa hauteur, vous voyez que le domestique domestique musclé fait presque barrage devant cet homme qui se rhabille un peu comme il peut, rattrape sa mallette et il commence vraiment presque penaud, les épaules voûtées, à aller vers l'extérieur. Vous vous rapprochez, plus vous rapprochez que vous voyez que cette personne est vraiment très maigre. Vous voyez qu'en fait, il flotte vraiment dans ses vêtements. Et plus vous rapprochez, plus effectivement vous avez du mal à distinguer son âge tellement ses joues sont creuses. Vous voyez que son regard est presque éteint. Il a des yeux presque mi-clos, des énormes cernes et ses cils sont presque très fins. On a l'impression qu'il y en a presque pas et il a les lèvres pincées, les joues creuses, il y a un tout petit peu de début de moustache au-dessus des lèvres. Et vous voyez quelques mèches noires tomber un petit peu sur son front avec la façon dont il a été jeté dehors et son chapeau mis un peu de travers. Vous voyez, voilà, ses yeux vraiment éteints. Vous regardez, vous allez à sa hauteur et avec un petit peu un trait d'humour, vous lui demandez, vous lui dites, bah alors, on a tenté de draguer la cuisinière. Il vous regarde avec un regard totalement éteint. Votre humour n'a pas du tout l'air de lui parler. Ça, il vous regarde et vous voyez qu'il vous jette un regard voilà, de poisson mort. Peut-être pour ça l'homme sardine. Et sans même attendre que vous se tourne et continue à se diriger vers la sortie. Voilà, on va ouvrir la page de dialogue pour savoir comment vous voulez, si vous voulez continuer à insister sur cet homme qui n'a pas l'air du tout de vous calculer. Hop. Comment vous voulez essayer d'attraper ce poisson qui n'a pas l'air très vivant. Voilà, vous pouvez le charmer, le baratiner, l'intimider, l'interroger, utiliser encore de l'empathie, de l'humour ou l'empathie. Et là, il faut aller très vite, sinon il va s'échapper. Et hop, on clique vite sur le choix que vous voulez. Hop, 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 hop. Et c'est fini. Vous décidez de le baratiner. Comment voulez-vous le baratiner? Vous voulez lui faire croire à quoi? Qu'est-ce que vous avez en tête? Je vous écoute, pensez. Selma sait qu'elle a quelques instants pour rattraper la situation. Il faut qu'elle trouve un gros baratin.
On peut l'approcher en disant comment tu te souviens pas de moi, ça peut marcher. La carte, vous voulez utiliser la carte de police, c'est une bonne idée. Ouais. On lui dit qu'on peut l'aider et lui proposer lui poser un mot pour lui à Muller. C'est vrai. On va donc faire 2 pensées. Parce que les 2 pensées sont plutôt pertinentes. Première pensée. J'ai fait les pensées avant de les afficher. T'inquiète. Première pensée. Vous montrez votre fausse carte et vous lui dites que vous êtes policière, que vous enquêtez sur la famille Muller et si cette personne a des choses à reprocher à la famille Muller, qu'elle n'hésite pas à vous communiquer tout ce qu'elle a et puis elle pourra peut-être même vous aider à faire entrer dans le manoir. Et la deuxième option, c'est lui dire que vous êtes un ami de Muller et que vous pouvez faire jouer vos relations pour vous faire entrer et pour rentrer en contact avec les Muller. Vous pouvez lui permettre de rentrer en contact avec eux. Vous avez donc ces 2 possibilités. Je vous laisse quelques temps pour réfléchir, puis elles vont s'afficher et vous allez devoir voter. Très vite. T'as pas enlevé le dernier vote? Ah oui, pardon. Hop. Non, ce son? Oui. Vous pouvez donc voter. Vous montrez votre fausse carte ou que vous montrez vos papiers. Enfin, vous montrez voilà, votre carte ou vous dites que vous connaissez bien la famille Muller. Donc on est plus sur... Ok. Vous êtes donc plus sur... Oui, je le connais bien. Vous sentez que votre poisson mystérieux va encore se faire la malle. Et vous l'attrapez par l'épaule et vous lui dites qu'elle s'appelle Madame Lassard et que elle connaît bien la famille Muller et que vous avez l'air, voilà, vous dites qu'il a l'air d'être un gentilhomme et que ce n'est pas des façons de traiter un gentilhomme, mais que elle pourrait bien sûr, enfin que vous pourrez bien sûr l'aider à rentrer en contact de la famille Muller. Vous lui demandez, voilà, qu'est-ce qui l'amène ici. Voilà, vous dites que vous êtes un ami et que bien sûr, elle pourra toujours faire jouer ses relations pour vous rentrer en contact avec eux. Vous allez me faire du coup un jet de baratin pour ça. Vous allez faire donc roll les dés. Et puis, on va voir si vous avez réussi votre jet de baratinage. Et stop. Faut que je mette la fiche. Non, au secours. Non, ça- 74, je crois que c'est réussi. Oula, c'est réussi de justesse. Vous trouvez à peu près les mots pour le convaincre. Ouais, qui s'arrête et qui se tourne vers vous. Et d'une voix vraiment très éteinte, presque soufflée. La voix vous dit « Je suis huissier ». Votre visage est pris par la surprise. Et la voix continue et vous dit « Je reviendrai. Ils savent ce qu'ils me doivent. Je reviendrai. » Il lève son chapeau mollement et le repose sur sa tête et reprend son chemin en bas en longeant une sorte d'allée de rose pour arriver à une porte de sortie où un domestique lui ouvre la porte et le fait sortir. Vous notez un peu le visage de cette personne et vous entendez une voix vous appeler derrière vous. Et vous voyez un domestique venir vous chercher presque en sautillant et vous dire que Monsieur Muller vous attend dans le petit salon et vous invite à le suivre.
vous jetez un dernier regard, l'huissier qui derrière le grillage s'est un peu genre arrêté et regarde à droite à gauche. Vous voyez un chat au loin noir venir à nouveau vers lui, tourner un peu autour de ses jambes, et vous voyez le huissier s'éloigner avec le chat qui lui suit, lui colle un peu les basques. Vous revenez du coup sur vos pas, vous rentrez dans le manoir et vous allez me faire un petit jet de perception. Roll, 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 roll. Stop. Oh, très bon jet de dés, c'est une réussite critique. Vous suivez, euh, le domestique qui vous emmène dans le petit salon. Vous avez juste le temps de comment ça s'appelle d'arriver dans le petit salon, que vous avez entreaperçu une des portes des grands salons légèrement entrouverte quand un jeune enfant, environ 8-9 ans, se sort de ce petit salon, laissant la porte entrouverte. Vous voyez qu'il est habillé de noir et les gens qui a l'air d'être dans la pièce, dans le petit salon, enfin dans le grand salon, a l'air tous habillés de noir. Vous entendez une sorte de brouhaha un peu étouffé. Et vous voyez du coup voilà, des gens tous habillés de noir, vêtus. Et derrière Thomas, vous voyez je dis ça. Le voyez l'enfant monter les escaliers un peu rapidement jusqu'à ce que une personne le rappelle à l'ordre. Vous voyez donc une jeune fille lui ouvrir la porte rouvrir la porte du grand salon. Vous pouvez apercevoir beaucoup plus de gens qui sont habillés de façon très très sombre et qui lui dit de revenir tout de suite. Vous voyez que l'enfant râle et revient. Vous avez juste eu le temps de croiser le regard de la jeune fille avant qu'elle ferme la porte derrière elle. C'était une jeune fille d'environ je sais pas, environ 16-18 ans, blonde avec des longs cheveux bouclés, les yeux bleus, qui habillée pareil, tout de noir, avec un petit chapeau tombant noir, et qui demande du coup au garçon, qu'elle appelle Thomas, de revenir tout de suite. Donc, elle le rhabille légèrement. Il avait un peu sa chemise blanche mal mise, et elle le remet dans son pantalon, lui tire le bras, nous regarde une dernière fois et ferme la porte derrière elle. Vous arrivez, à peine vous êtes arrivé dans le petit salon, que vous entendez la voix de Monsieur Muller, un peu agacé, qui vous demande ce que vous faites déjà ici, est-ce que vous avez trouvé ce que je cherche. Vous allez choisir la façon dont vous voulez que la conversation se passe. Donc on va être sur la phase de dialogue. Vous avez un tout petit peu le temps de réfléchir à la façon dont vous voulez aborder comment vous voulez aborder Monsieur Muller, quel sujet vous voulez traiter. À vous de réfléchir à tout ça. Vous comprenez que il est tout pareil, tout habillé en noir. Vous comprenez que clairement il y a eu un deuil, ou il y a un deuil dans la maison des Muller. Donc voilà, vous pouvez faire de l'humour, la persuasion, du charme, du baratin, mettre fin au dialogue, l'intimider, l'interroger. À vous de me dire comment vous voulez... Oui, par hiérarchie. Je pense que... Micro.
Ok, vous allez devoir voter sur ce que, comment vous voulez aborder la conversation. Voilà, vous pouvez maintenant voter sur la façon dont vous voulez que la conversation, la tournure que la conversation va prendre. Je pense que cette enquête va être en 2 épisodes. Parce que vous n'en êtes pas encore à la moitié de l'enquête. Je vais essayer de vous faire finir cette partie-là à la moitié. Et on fera la deuxième partie, je vous dirai quand. Je pense encore un dimanche soir. On peut pas voter. Ah, je suis un connard, pardon. Oh, pardon. Excusez-moi, j'ai pas appuyé dessus. Merci beaucoup de suivre. J'ai complètement oublié d'appuyer. Vous voulez baratin, charmer, empathie. Ça hésite entre charmer, baratiner, empathie. Ok. Du coup, je pense qu'on va partir sur charmer. Ok, c'est bon. Hop. On va rouler les dés. Roll, 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 roll. Et stop. C'est réussi. Vous avez réussi votre jet de charme. Vous voyez qu'il s'assoit à son bureau. Enfin, c'est pas vraiment une sorte de bureau, ça a l'air plutôt d'être quand vous accueillez des gens, il y a des gens plus pour des rendez-vous un peu de travail, il y a une sorte de bureau. Il se met derrière, il vous fait signe de vous asseoir sur un des fauteuils. Vous sentez que c'est son domaine, que c'est lui le chef, et il vous le fait bien comprendre. Vous vous asseyez et vous lui dites, voilà, vous lui dites que. Alors, est-ce que vous lui dites que toutes mes condoléances pour quelqu'un ou on part direct au boulot? Dites-moi tout. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez directement dire que vous avez une petite piste sur... Ah, ça hésite entre parler du deuil ou parler boulot. Ok, on va peut-être faire du coup penser. Oui, ok. Et Vas-y. on va penser... Première pensée, parler de la personne qui est morte. Ou parler de la piste pour son fils. Hop. C'est parti, vous pouvez donc voter entre parler du mort, parler du fils. Appelle un ami direct. Ah putain, j'ai pas encore cliqué. Eh mais c'est infernal. Tu fatigues. Je fatigue, donc on va cliquer, cliquer, cliquer. Du coup, vous êtes plus pour parler du mort. Ok. Ça va être plutôt unanime, hein. Vous préférez parler du mort. Ok, ça marche. Et vous êtes plutôt neutre. Il y a des gens qui se mettent au milieu neutre. Ok. Du coup, donc vous êtes plutôt parlé du mort. Donc vous vous installez et vous le dites d'une voix très calme. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que
Hein, vous essayez un petit peu de mimer un peu une gêne polie de la bourgeoisie et vous, vous lui demandez est-ce que qu'est-ce qui se passe? J'ai cru voir. C'est toujours pareil avec eux, il faut pas dire les mots, juste à demi-mot, ça suffit. C'est presque vulgaire de dire franchement. Et vous voyez qu'il a l'air un peu gêné, et puis vous dites d'une mine triste que sa, sa sœur, Clarisse, est morte dans la nuit et que la famille et les amis se sont réunis aujourd'hui pour veiller son mari. Oui, sa sœur Clarisse, du coup. Vous avez encore le temps de trouver le gosse, sa femme n'est pas encore morte. Ouf. Vous lui dites, voilà, vous lui présentez vos condoléances. La date, nous sommes le 19 janvier 1923. Morte de quoi? Quel âge votre relation tout de suite? Est-ce que vous lui posez des questions sur la mort de sa sœur? Par politesse, vous lui demandez. Je pense que pas de questions. C'est vous qui voyez. Allez, vous êtes des animaux. C'est vous qui voyez. Hein, vous avez l'air d'hésiter entre poser des questions sur la mort ou parler du fils. On peut remettre la page. Parler du mort ou parler du fils, et vous me dites si vous voulez poser des questions sur la mort de la sœur. Hop, vous devez cliquer vite. Qu'est-ce que vous voulez faire? Oui, vous êtes fouille merde, ça c'est sûr. Vous pouvez me dire du coup si vous préférez du coup demander comment sa sœur est morte ou parler directement à Fer. Vous allez être plutôt d'accord de demander de comment elle est morte. Mhm. Ah, il y a quand même des gens qui sont... c'est indélicat, oui, c'est vrai. Donc, vous êtes plus sûr de parler du mort. Vous lui demandez très, très poliment de quoi votre pauvre sœur est-elle partie cette nuit. Et belle endeuillée. Vous lui demandez l'air un peu chagriné de ce qui se passe. Il vous dit que la pauvre sa pauvre sœur était somnambule et malheureusement pendant une de ces crises de somnambulisme elle est tombée de l'escalier du manoir. Elle venait voir sa femme Caroline pour prendre de ses nouvelles, et pendant une de ces crises du somnambulisme, elle est tombée des escaliers et voilà, et elle en est morte. Son corps n'a pas supporté la chute.
Ça me demande de venir, peut aller voir quelqu'un consciemment, c'est possible. Voilà, vous lui dites que vous êtes désolé. Vous, vous êtes un petit peu surpris par cette étonnante mort, et puis vous dites quand même qu'il est temps d'aller donner les dernières informations, montrer que vous êtes une professionnelle. Et vous sentez que de toute façon, il a l'air d'être très pressé de rejoindre tous les gens qui sont ici pour le veiller aux morts, enfin la mort de sa sœur. Vous lui faites part du coup de vos dernières informations, que vous avez trouvé Alexandra Ducas, que vous avez trouvé des informations sur son fils, Adrien Ducas. Enfin, et vous dites Adrien Ducas, en tout cas, votre Alphonse se fait appeler Adrien Ducas. Et vous décidez de lui dire que vous avez trouvé des informations, vous savez sûrement où le trouver. Et vous lui faites part de tout ce que vous avez trouvé. Et il vous remercie de lui avoir communiqué ces informations. Il espère que du coup vous le trouverez assez vite dans ce qui n'a pas l'air de connaître ce certain bar club, le Pork Pie Club. Hein. Il vous dit quand même qu'il va falloir presser, il va falloir se dépêcher parce que la santé de sa femme décline de plus en plus vite et ça commence plus à se compter en jours qu'en semaines. Ça l'inquiète beaucoup et il voudrait vraiment que sa femme voie son fils avant de partir. Vous lui dites que elle va faire tout pour pouvoir le trouver le plus vite possible. À vous de me dire ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez parler du huissier ou pas? On va pouvoir sortir le oui ou non. Archie. Oui, pardon. Est-ce que... Il existe le oui. C'est vrai que oui, non, il existe. Est-ce que vous voulez parler du huissier? Oui ou non? Vous faut voter très vite. Votre instinct doit parler. Yes. Oui, j'ai lancé le vote. Donc, vous voulez parler du huissier. Il se lève et vous dit qu'il est pressé, qu'il doit rejoindre sa famille Non, pas besoin de rôler. Tout va bien. Il vous dit, il se rhabille correctement, il vous dit qu'il doit rejoindre le corps, ça s'appelle la cérémonie de sa famille. Vous levez et avant qu'il passe la porte, vous mettez une main sur la porte pour le retenir 2 instants et vous lui dites que vous savez que vous avez des problèmes d'argent. Il vous regarde avec un regard totalement de mépris et il dit pardon et il vous dit qu'il ne sait pas de quoi vous parlez, que si vous avez peur de ne pas être payé, vous en faites pas, vous serez payé évidemment. Elle vous dit et vous lui répondez que non, pas d'inquiétude de ça, mais elle sait que hein? Oups. Elle sait que un huissier vous tourne autour. Vous voyez que tout d'un coup, il devient blême et presque il s'empourpre d'un coup. Sa peau toute blanche devient toute rouge et il vous repousse et il vous dit de vous mêler de vos affaires, de faire votre travail, qu'il ne sait pas de quoi vous parler,
vous ne devriez pas insulter le client qui vous paye, et que si c'est pour raconter n'importe quoi, il fera affaire avec une vraie professionnelle. Et il vous dit bonne journée, et j'espère que la prochaine fois que vous venez dans ma demeure, vous retrouverez mon fils, et que vous fassiez vraiment votre travail. Vous voyez qu'il vous regarde avec un regard de mépris, presque de colère, et rouvre la porte enfin, s'apprête à ouvrir la porte du petit salon, enfin du grand salon où se passe la veillée. Et à peine il a ouvert la porte que le petit gamin Thomas essaie déjà de s'enfuir, qu'il le rattrape au col et le le lance presque dans la pièce, vous regarde une dernière fois et ferme la porte derrière lui. Vous restez comme ça, pantois, dans le couloir, et comment ça s'appelle, un domestique, le domestique qui a rejeté le huissier, vous ramène à la porte et vous prévient d'excuser monsieur Muller. La mort de sa sœur va comment ça s'appelle, est très dur pour lui. Vous voulez voir la femme alors vous êtes des fouines après. C'est vous qui voyez. Là, on vous raccompagne à la porte. Vous n'êtes pas seul après, il y a le domestique. Vous je vous laisse. On va être sur la barre d'action. Je vous laisse choisir ce que vous voulez faire. Vous pouvez plein de choses. Vous pouvez fouiller. Le domestique vous amène à la porte, puis on appelle et il retourne dans une pièce au fin fond d'un couloir où on lui dit qu'il faut apporter vite des boissons pour les invités. Donc vous pouvez combattre un domestique, interroger une personne, vous pouvez fouiller, vous pouvez fuir, vous pouvez vous documenter, vous pouvez crocheter, visiter un lieu. Donc là, si vous visitez un lieu, vous irez au Pork Pie. Si vous fouillez, vous fouillez le manoir. Si vous interrogez une personne, vous pouvez interroger une personne qui est sur place. Donc vous pouvez réinterroger Monsieur Muller. Vous pouvez essayer de choper quelqu'un, genre Thomas ou la possible Carla. Ou vous pouvez aller essayer de voir la femme. Vous pouvez aussi juste fuir. Vous pouvez essayer de crocheter quelque chose. C'est maintenant, vous avez le temps de voter. Je vous laisse voter. Moi, je vais aller aux toilettes et je reviens. Non, c'est bon. J'ai lancé le vote. Alors, vous hésitez entre fouiller, telle fouine que Selma est. Vous hésitez entre interroger ou visiter le lieu, donc visiter le Pork Pie Club.
Vous êtes des vraies petites fouines. Vous vous dites quand même que ce client est louche. Vous n'aimez pas tout ça. Et puis vous vous dites, s'il a un huissier, est-ce que vous allez vraiment être payé au bout? Hop, c'est bon, vous avez voté. Vous décidez donc de fouiller le manoir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez fouiller donc fouiller un peu comme ça, ou vous voulez voir directement, essayer d'interroger la femme Caroline? Mais là, on va faire un... Quand Archie sera revenu des toilettes, on vous fera déjà un jet de dés pour savoir si vous arrivez à fouiller correctement. À voir si vous trouvez des choses sur la loucherie de Monsieur Muller. On va juste jeter les dés. Je crois qu'il faut le chercher, Caroline. Oui, non, je sais, mais il faut déjà faire les dés pour le roll. Pour ce que fouiller, il faut trouver après Caroline dans le manoir. J'ai raté quelque chose à dessiner ou pas? Non. Au secours, attends, j'ai un problème. Pardon, me revoilà. Roll. Je roule. Roule, stop. Ok, vous réussissez votre jet de dés, le jet de fouiller. C'est louche. Vous avez... Vous aimez pas toute cette histoire. C'est presque votre instinct qui vous le dit. Ou aussi votre envie d'être payé et vous commencez à vous demander si vraiment Monsieur Muller va vous payer. Vous décidez de faire un petit tour dans le manoir. Vous vous dites que vous prétexterez que vous cherchiez les toilettes, mais que vous êtes une invitée, et que vous vouliez aller aux toilettes avant de partir. Vous arpentez le manoir. Vous voyez que c'est un manoir très bling-bling, très m'as-tu vu, plein d'œuvres au mur, plein de meubles hyper chicos. Vous voyez qu'effectivement, il y a des pièces vraiment très riches. Et vous voyez aussi que certaines pièces sont vides. Vous voyez comment ça s'appelle presque la marque des tableaux qui ont été enlevés des murs. Vous voyez des endroits où il y avait des tapis, il n'y en a plus, il y a juste la marque sur le sol. Vous voyez plein d'objets qui ont l'air d'avoir disparu de certaines pièces. Voilà, vous errez comme ça. Vous allez me faire un jet de perception. Roll. Stop. 60, c'est tout juste. Pile poil. Vous arpentez comme ça le manoir, qui est quand même très grand. Et vous arrivez, comment ça s'appelle, à une sorte de petit escalier qui vient sûrement sur une sorte de tour, une sorte de petite tour. Vous la grimpez, vous entendez quelqu'un chantonner. Vous voyez, vous montez l'escalier et vous voyez une femme, environ la soixantaine, un visage très rond, bien assez maquillé, les cheveux plutôt châtains, nattés très élégamment dans le cou. Vous voyez, voilà, il y a tout un jeu de nattes et de sortes de fleurs. Vous voyez une robe très élégante et très mature, avec un collier de perles. Et quelqu'un qui prend soin de soi et qui a l'air quand même d'être plutôt, comment dire, de la haute. Vous la voyez en train de peindre sur un petit chevalet, une sorte de nature morte avec des plantes. Comment ça s'appelle ?
elle vous regarde pas, elle chantonne comme ça avec la lumière de la fenêtre qui vient sur le côté. Vous, vous la voyez du coup peindre, vous arrivez dans son dos et elle se tourne vers vous avec un sourire très doux et vous sourit et vous demande ce que vous faites ici. Vous voyez qu'elle est aussi habillée en noir, mais qu'elle n'a pas rejoint le reste de la comment ça s'appelle des gens qui sont en bas. Et vous la saluez, vous dites voilà, Selma Nassar, vous présentez votre comment ça s'appelle vos condoléances pour la personne qui est décédée cette nuit. Vous voyez que elle a un visage très triste et presque renfermé, presque lointain. Et elle dit que oui, c'est malheureux ce qui est arrivé à la pauvre Clarisse, alors qu'elle venait venait pour voir comment elle allait. Vous voyez qu'elle regarde sa palette de couleurs et mollement mélange de couleurs ensemble, qui vont pas du tout ensemble, les étale mollement sur son tableau. Vous allez choisir de quelle façon vous voulez parler à cette personne qui, vous comprenez assez bien que c'est Caroline. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à comment vous voulez lui parler, puis on va voter. Et je vous dis que il y a une scène là, et puis après cette scène-là, on arrêtera pour ce soir. Donc je vous laisse réfléchir à comment vous voulez que ça se passe. Donc là, vous êtes dans une sorte de petite pièce au premier étage d'une tour. Par la fenêtre, vous voyez comment ça s'appelle vous voyez les voisins en fait qui sont dans les manoirs un peu plus loin avec tout leur beau jardin. Vous voyez que la tour en bas de la petite tour à laquelle vous êtes, ça donne aussi sur la rue. Vous voyez plein de calèches marcher, tourner. Et vous voyez aussi que de la fenêtre, il y a tout un petit jardin, un petit jardin fleuri avec des grandes haies. C'est pas vraiment un labyrinthe, mais une sorte de petit truc labyrinthique qui mène à derrière le manoir. Je vous laisse voter. Hop, restart, c'est parti. Vous pouvez voter dans la façon dans laquelle vous voulez lui parler. Vous êtes plus pour la charmer. Vous êtes très dans le charme. Hein. Ce qui est assez cohérent avec le personnage. Hein. Pour l'instant, on est presque du 100% sur le charme. Et bah... Vous voulez pas lui parler du huissier? Ok, c'est bon. Ça marche, ça marche. Vous êtes plus sur le charme. Ok. Vous vous mettez à côté d'elle et vous lui dites que sa peinture est très jolie. Vous savez très bien qu'elle est très très laide, mais vous sentez que un peu de douceur a l'air de lui parler. Voilà, vous lui dites que c'est une très jolie nature morte, elle vous remercie. Elle toussote un petit peu avec un petit mouchoir. Et vous lui demandez si ça va, si son état est plutôt... Voilà, si ça va. Et elle vous dit que
Oui, c'est pas très facile, mais que ça va. Elle vous regarde et elle pose sa palette et vous attrape les mains et vous dit d'une voix presque tremblante qu'elle qu'elle espère que vous lui ramènerez son fils euh, parce que elle ne, elle ne veut pas partir. Elle ne veut pas partir sans l'avoir vu au moins une fois. Vous voyez qu'elle se retient de pleurer et, euh, et elle dit qu'elle regrette tellement le geste qu'elle a fait il y a bien longtemps, que c'est un de ses plus grands regrets dans la vie d'avoir abandonné son enfant et que malgré tous les enfants qu'elle a eu après, l'acte qu'elle a commis dans sa jeunesse était irréparable et qu'il a fallu tellement d'années avant de réaliser qu'elle avait toujours eu un trou en elle. Vous lui demandez, voilà, vous lui commencez à lui poser un peu des petites questions sur pourquoi elle a fait ça. Euh, euh, vous, voilà, vous lui demandez un peu gêné pourquoi elle a fait ça à l'époque. Et elle vous dit qu'elle était jeune et que elle allait pas très bien à cette époque-là. Elle est souvent tourmentée par des idées sombres et que c'est arrivé au moment au plus sombre de sa vie et que maintenant ça va beaucoup mieux et que elle, euh, elle veut au moins réparer cette erreur avant de partir. Et vous, voilà, vous mettez voilà, vous mettez en position dans la compréhension pour continuer à tenir la conversation. Elle vous parle un peu voilà, de ses regrets, de sa vie, mais que grâce à vous, elle va pouvoir réparer cette effroyable erreur. Vous, vous parlez comme ça à un certain moment, presque vous en oubliez que c'est une enquête, vous parlez un peu de tout et de rien. Et puis, elle se lève et commence à ranger les natures, enfin, les plantes, les pommes, les poires, tout ce qui traîne sur la table. Et elle dit qu'elle ne se sent plus très bien, qu'elle n'a plus beaucoup d'énergie et qu'elle voudrait aller se reposer. Elle vous propose un peu avec le ton de l'humour un fruit de la corbeille. Par politesse, vous attrapez voilà, une petite prune et elle vous rend le sourire poli que vous lui envoyez et puis elle, un peu en vous disant merci de ce que vous faites, elle attrape un petit grain enfin un petit raisin et l'avale tout en vous remerciant. Vous vous apprêtez à sortir quand vous entendez la Caroline commencer à tout sauter. Vous vous retournez et vous la voyez qu'elle se tient la gorge et qu'elle commence presque à trembler, presque à convulser. Vous êtes surpris par tout ce qui se passe et vous comprenez qu'elle est en train de s'étouffer avec le grain de raisin. Vous paniquez, vous savez pas quoi faire, vous vous rapprochez d'elle, vous lui demandez si elle a besoin d'aide. Elle vous regarde avec des yeux remplis de larmes. Vous essayez de l'aider, de pousser, de donner des coups sur. Vous la prenez par derrière et vous lui mettez des. Comment ça s'appelle des. Vous essayez de faire sortir le grain de raisin par. Comment ça s'appelle Vous paniquez, vous savez pas quoi faire, vous voyez qu'elle s'agite dans tous les sens. Elle. Pardon. Elle essaye d'articuler quelque chose, elle vous attrape le bras et vous allez me faire un jet de volonté pour savoir comment vous réagissez à cette situation. Voilà, comprimer l'estomac, c'est ce que je voulais faire. Et roll. T'inquiète. Jet de volonté pour voir comment vous réagissez à la situation. C'est la panique. Elle est en train de s'étouffer avec son grain de raisin. Stop.
Moi j'avais 43, ça a redémarré une fois. Non, c'est juste j'ai arrêté avant. Ok, 11, vous êtes bien. Vous vous rappelez, vous avez un moment de panique pour vous rappeler ce qu'il faut faire. Vous vous mettez derrière, voilà, vous faites ce qu'il faut, ce que Madame Moss vous a appris de faire quand quelqu'un est en train de s'étouffer. Mais vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, vous ne savez pas comment coincer ce grain de raisin, ce raisin, mais il ne passe pas. Vous continuez, puis à un moment, il y a le corps de Caroline qui vous tombe dans les bras, évanouie par la douleur. Vous essayez de mettre presque vos doigts dans sa bouche pour essayer de la faire vomir, faire sortir la chose. Vous complètement en train de paniquer. C'est la panique, vous savez pas quoi faire. Hein. Et elle est en train de mourir, elle est en train de vous claquer dans les doigts. Et au moment où vous allez faire un jet de perception, vous appelez à l'aide, vous criez à l'aide. Caroline est en train de mourir. Stop. Vous hurlez Madame Muller, quelqu'un, Madame Muller. Et vous avez deux possibilités. Je ne vous dis pas ce que vous voyez, mais vous pouvez voir. Vous pouvez être attiré par quelque chose par la fenêtre, comme être attiré par quelque chose au niveau de la porte dans le manoir. Archie, pensez 1, pensez 2. Regardez par la fenêtre. Regardez par la porte. Et ça va être un vote rapide. Et on finira là-dessus. Et c'est parti pour le vote rapide. Bon. Ok. Vous avez voté la porte. Vous êtes paniqué, vous hurlez à l'aide, Madame Muller. Et vous voyez la porte légèrement s'entrouvrir. Et vous voyez Thomas, l'enfant, le petit garçon, regarder sa mère agonisante au sol. Et presque avec un regard vide. Et vous regarde, lève les yeux vers vous. Et vous dit: nous sommes les prochains.